bienvenue. Ah oui, vous avez vu, j'ai la tête un peu en l'air parce qu'en fait, j'ai installé chez moi toute une configuration pour travailler debout. Mais en fait, bah là, toute cette partie-là ne fonctionne pas pour les formations en ligne que je crée aussi. Bah, tiens, je vais tenter, là, voir si ça fonctionne. Au moins, vous éviterez de me voir avec la tête en l'air. Mais voilà, vous voyez. Hop, bah, en fait, au-dessus, ça va pas être super, on voit derrière. Donc c'est pour ça, je vais quand même rester sur cette partie-là. Vous me verrez simplement lever la tête de temps en temps. En fait, mon écran vert, il n'est pas aussi haut que je le souhaiterais. Il mesure pas 2,50 m, quoi. Quoi, 2,20 m. Je suis pas aussi grand, mais quand même. Ok, donc là, on était où? On était sur notre partie Minimal Web API, et j'ai rajouté un endpoint ici pour aller configurer cette partie-là. Puis en fait, je suis en train d'essayer de refactorer un peu cet ensemble avec une partie vraiment... je vais essayer de vraiment faire toute une partie de minimal API, mais aussi toute une partie microservices. Alors même l'idée, comme je disais, hein, on va pouvoir même pousser l'idée, c'est on va avoir plusieurs web services. Et moi je me dis, ça pourrait être vraiment sympa de travailler cette notion-là. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et on travaillera avec la partie gRPC sur la partie communication. Je me dis, ça pourrait être vraiment sympa aussi sur la communication entre web API. Bref, mettre en place toute une partie web API de type microservice. Donc training game web API, ben, on va faire training game training session. Training sessions. Voilà, donc tout ce qui est autour de training session, youpi. Et on va mettre ça en fait, on va construire une partie qui va être libs et on va faire training sessions. Voilà, on va décaler ça dedans. On va plus avoir besoin de ce libs, on va supprimer celui-là. Hop, tais-toi. Hop, mais j'ai dit, tu vas me laisser, oui. Ok, voilà. Et bah c'est bien, et du coup mon libs, je vais le décaler dedans. Voilà, et après on en aura plusieurs sur la partie gestion. On va enregistrer, voilà, c'est bon, refacto, et on va faire add, donc refacto, rename web API, to include training session as microservices. Voilà. Ok, ça c'est impeccable, on a notre libs, on a nos modèles. Ce que je vais faire en fait dans la partie ici modèle, je vais rajouter un projet que je vais appeler, j'essaie de garder ma syntaxe. Alors, viens là Coco. Merci. Voilà. Training game core, training session, point modèle. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il est là en soi? Voilà, nouveau projet, bibliothèque de classe. Youpi, training session. Et là, on va faire, donc du coup, on a encore training session. Et on va partir sur la partie... laquelle on va faire? Partie application. Voilà, la partie application. Modèle, c'est fait. Partie application. Ouais, ce sera très bien. En point 8, c'est très bien. Ok. Et on va rajouter un nouveau projet. Je pense que vous l'avez. Point infrastructure. Voilà. Oui, très bien. Ok, on va supprimer ça, ça sert à rien. Dans notre web API, on va rajouter la référence de projet. Youpi, c'est super. Ok. On va récupérer dans notre application ici, on va récupérer notre principe de injection avec une interface que je vais appeler donc, et je vais même rajouter toute une partie framework que j'aurais pu avoir, mais je vais essayer de le recréer là. Donc le framework interne. Voilà. Oui. .core, .framework, .interfaces. Voilà. Oui, très bien. On va rajouter ici notre classe. On va rajouter normalement dans notre service ajouter dossier. Donc c'est toute la partie services. On va rajouter une classe qu'on va appeler iGetAll. Voilà. Public interface de type T ou TZ et de ou T, j'ai dit, ou RT et de type classe. Youpi. Alors,
contract to get all items from application model. Voilà, très bien. Donc là, on a une enumerable get all, c'est parfait. Et puis on verra avec des filters par la suite. Donc get all items of t, c'est parfait. On va aller dans notre service ici. On va créer une classe, une interface, que dis-je, une i get all. Donc on a mis training session. I get all training session services. Ou repos. Et non. Voilà. On fait un public. Un contract to get all training sessions. Voilà, on va implémenter i get all. Alors, normalement, il ne le trouve pas, donc moi j'aime bien le faire tout proprement avec ma référence sur mon framework. Voilà. Et là, je vais faire un i get all. Oui, super. Il va pleurer parce que dans mon application, il me faut aussi ma partie models. Voilà. Et donc des training sessions. .models.training session. Parfait. Voilà. Contrôle point virgule. Mais c'est bon, on est sur un get all. Donc là, on spécifie simplement notre objet, hein, comme ça on est tranquille. Et on a juste un get all, ça c'est parfait. Super. On va aller dans notre infrastructure. On va ajouter une référence de projet sur la partie application. Et on va rajouter ici toute une partie services. Et dedans, on va aller rajouter une classe. Zut. Et je vais l'appeler exactement comme le getAll. Voilà. getAll services, c'est parfait. Oui, on va renommer. C'est très bien. Public. Mais en fait, l'idée, c'est que moi, j'aime bien la spécifier, parce qu'on est quand même sur context. Donc, with db context training. Ne plus afficher, ça sert à rien. Oui. Voilà. Et donc ici, on va aller récupérer notre i. Et qui va nous forcer à implémenter notre méthode. Region. Public. Methods. Ouh là là. Les fautes. Ça, c'est parfait. On va avoir aussi dans cette partie-là notre data. Donc ici, data. On va récupérer notre db context. Donc ça va être un training session context, db context. Oh, sans le O. C'est parfait. Ici, on va faire un public. Et on va dire, ça irait de db context. Voilà, il nous dit, écoute, ça serait bien que tu ailles récupérer la dernière version. Oui. Voilà, je sais que je suis à la dernière version, donc il n'y a pas de souci. Youpi. On va faire un db7. Properties. Prop. Et là, on va faire db7 de ma training sessions.models.training sessions. Youpi. Et là, training sessions, c'est perfecto. Ok, on va faire ici une méthode de internal methods and region. Et on va faire un petit override. On model creating, c'est parfait. On est bien. On est très bien. Ici, dans cette partie-là, on va rajouter des entity type configurations. Youpi. Et on va rajouter notre premier entity type configuration. Training sessions. Entity type configuration. Youpi. Alors, celle-là, n'avait pas besoin d'externaliser. Et là, on va faire ça, ce que la flemme de tout écrire. Brrrt. Youpi, i, bloop, tchac, youpi. Et il va nous demander
De qui? Bah, de Training Sessions. Voilà, il va nous forcer à implémenter notre interface. Et c'est parfait. Public methods. Et là, ici, on va pouvoir décider des informations comme ASCII. Bon, en vrai, là, il dit déjà existant. Voilà. Après, deux choix dans notre DB contexte. Soit ici, on fait un modèle.builder.apply configuration de new et on les fait. Soit autrement, on le fait avec l'assembly. Ça, c'est à vous de voir. Ici, il nous manque quoi? Il nous manque les constructeurs pour que ça fonctionne. On va les prendre tous les constructeurs, c'est hyper important. Voilà. Constructors. Et on descend ça. Hop. Voilà. C'est quand même pas mal. Voilà. Et là, pareil. De toute façon, il y a un d'autre. Ok, c'est super. Alors après, bah, dans l'idée, il y en a qui vont aller faire jusqu'à un système unit of work, c'est-à-dire qu'en gros, mon DB contexte n'est jamais connu, tout ça, blablabla. Moi, je considère qu'en fait, mon DB contexte est déjà très bien. Je peux aller le moquer, je peux faire ce que je veux avec. Donc, ma foi, je ne vais pas aller plus loin. Ici, supprimer les actions nues, voilà, c'est quand même propre. Je crois qu'il y a même la possibilité au moment où j'enregistre. Je l'avais fait, ça. Il était où? Je sais plus. C'était using. Ah non, comment ils disent? Je sais même pas comment il s'appelle en français. Importation. Import. Il l'appelle comment? C'est. Bah si, c'est using. Bon, anyway, je sais qu'il y a une option qu'on peut activer. Tiens, je vais aller voir quand même. Je vais aller voir quand même. Using. Remove on save vs 2022. Tools option text editor code cleanup. Tools option. Bah oui, text editor. Ok. Tools option text editor. Et du coup, nettoyage de code, voilà. Et voilà, là on a les profils, donc on par défaut. Supprimer les variables utilisées, appliquer les préférences de création. Ajouter la qualification this, ça me plaît. Rendre les champs, ça c'est super. Appliquer, je crois qu'il y a la partie using à un moment donné. Voilà, new label. Préférences de print, appliquer les préférences de new, appliquer les préférences de restriction using. Et il l'appelle comment lui? Run code clean profile. Ah, voilà. Et du coup, profile, faut voir celui qui le fait. Voilà, supprimer les imports inutiles. Ok, super. Donc ça veut dire qu'ici, si je fais CTRL Z et que je fais CTRL S, non, c'est eux. Ah ben voilà, super. Eh ben c'est mieux. Enfin, juste que je coche la case. Tout simplement. Ok. Alors, dans mon service, ici, je vais aller injecter. Alors, dans .NET, oh, je suis pas en preview là. Mais dans la toute version de Visual Studio, la preview, il faudrait que je la mette à jour. Mais je crois que ma preview est bonne. Regardez ce qu'il y a, c'est extraordinaire. Donc, .NET 8, C Sharp 12. Nouveauté de C Sharp 12. Est-ce qu'il, voilà, les constructeurs par défaut. C'est juste un truc de fou. Moi, j'adore. Personnellement, ça fait depuis des années et des années que je souhaite l'avoir, ça. Donc là, c'est les structs. Bon, c'est pareil. Mais je vais vous montrer sur la partie classe. Regardez ici. On a juste à mettre ça. Et en fait, la variable, elle est présente partout. Ça, c'est juste génial. C'est dans la classe, on définit le constructeur par défaut. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Ça fait depuis des années que moi, je l'attends. Je suis trop content. On peut faire la même chose avec l'héritage. C'est pareil. Et c'est parfait. C'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir.
Voilà. Et on va voir le constructeur d'instance. Ah oui, bah après voilà. Le principal, les paramètres du constructeur sont dans l'étendue de corps entier. Ils peuvent initialiser des propriétés. C'est cool, voilà. On va pouvoir rappeler. Et puis après, on peut appeler l'appel sur d'autres valeurs. C'est juste génial. C'est vraiment... Alors, du coup, ils nous disent que normalement, si je me souviens bien, sur cette partie-là, prérequis, voilà. Vous devez configurer pour exécuter avec le compilateur C12. Le compilateur est disponible à partir de la version 17.7 de Visual Studio ou la version 8 du kit SDK. Donc, on va essayer. Hein. Je suis pas sûr que j'ai fait mon update cmd .NET, list SDK. Je suis à 0.8 preview 2. Il faut que j'installe la V8. .NET 8 preview. Preview 5. Oh, il y a même la preview 6. Voilà. On va aller l'installer. Soyons fous. C'est pas trop long. Ça fera une belle étape aussi pour ce live, c'est cool. Allez, vas-y, 212, t'es vraiment pas loin. Youpi. On va faire installer. Bah oui, oui, bien sûr. C'est jamais très long les installs, heureusement. Bon, là j'ai mon disque dur qui se réveille. Coucou. Mais en fait, j'ai pas besoin de toi. Bon. Je le mets de côté. On le reverra juste après. Ok. Mais ça me plairait bien de tester quoi. Ça me plairait vraiment de tester. Ça veut dire en gros que je peux injecter comme ça. Et que je peux faire training course. DB contexte. Truc comme ça quoi. Voilà, utiliser la version de langage preview. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Mhm. Bon, l'install est quasiment fini. Bon, on va essayer. Preview. Je l'avais. Ah bah voilà. Alors pourquoi tu le recharges? Sachant que je t'ai dit que c'était ok. Alors, est-ce que c'est mon install? Je sais pas. J'ai fait un peu trop de choses en même temps. Ok. Ah oui, la partie preview, c'est ça. Preview. Ok. Donc là, il va prendre en compte mon service. Toujours pas. Hein. Bon. Je vais corriger ça, je ferai les installs pour la prochaine fois. Ah non, c'est bon, il a pris en compte. Cool. Donc, il a pris en compte là, vous voyez. Donc on a bien l'injection dépendance qui est prise en compte. Ok. Donc là, on va pouvoir faire un return. Donc, pour l'instant, on va faire simple. Hein,
Contexte. Ah, il n'y a pas de this, c'est contexte. Ah d'accord, c'est une variable globale. D'accord, c'est un paramètre. Ok, je pensais que ça appartenait au this. C'est assez particulier, d'accord. Donc c'est un constructeur. Et vu que c'est commun, il n'y a pas besoin de l'affecter. Ok, top. Ok, génial. Bah, ma foi, c'est une bonne idée. Alors, est-ce qu'on fait le toolist ou pas? Bah, ça dépend si on veut lancer l'opérateur avant ou pas. Ok, pour l'instant, on va le faire comme ça, très bien. Donc, on a notre service, puis on va aller configurer ça avant la fin de la session, où on va aller récupérer, donc ça, on va le virer. Voilà. On va aller récupérer ici dans notre training session. Bah, il va falloir d'abord qu'on l'injecte, hein. Donc, on va aller créer ici toute une partie, ici, t'es où, dossier, voilà. Partager, on va faire toute la partie services. Et dedans, on va aller rajouter toute la partie extension de méthode. Yes. Donc là, service, méthode, extensions. Ouais, extension methods. Voilà. Alors c'est une statique. Addion properties. Publics methods. Publics methods. Public statique. Void. Même e-service collection. Add, alors vous voyez l'idée c'est de respecter vraiment le add. Hein. Add custom DI, custom services, e-service collection, on va le mettre en 10. Voilà, services. Et là, add injection of all services. Et un return de service, UP. Et on va faire un service.add scope de ma chère get all training service avec get db context. Il est où? db context, non, training, db context, training, with db context, voilà, training, youpi, voilà. Donc là, on va faire un add, enfin using déjà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, on va revenir sur notre programme. Là, je vais faire un builder. Builder. Oh, builder. Services. Super. Non. De bar using. Alors, faut pas enregistrer avec mon système, sinon il va disparaître. Et là, je vais faire add custom. Je vais l'appeler comment? Training. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Add custom services. Ah, ils m'ont enlevé mon namespace, quoi. Ah bah oui, j'ai fait un CTRL X. Ok. Super. Voilà. Et youpi, ça sera beaucoup plus propre. Là-dessus, training, c'est super. Le voilà. Et donc, en fait, ici, je vais pouvoir le récupérer dans mon get. Donc, par exemple, là, je vais faire... Ah, il me faut aussi mon injection de dépendance sur la partie base de données. Et ici, je vais faire un public... of db context. Voilà. db context de... Donc, il s'appelle training session db context. Pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà. Et il ne reste plus qu'à aller récupérer ici notre i. Alors, on l'a mis là. Il faut que je l'appelle d'abord. Voilà. Et builder. Ça c'est bon. Et donc, on va aller prendre notre training.
Et là, on va l'appeler services. On va le récupérer. Et voilà, il n'y a pas besoin du from service. Il ne nous reste plus qu'ici à faire un services.getAll. Et on est tout. Youpi. On a fini. Et moi, je dois vous quitter parce que c'est l'heure. J'aimerais bien continuer avec vous. Mais on a bien réussi une bonne étape. Vous avez vu, on a réussi à faire de l'injection de dépendance. Il ne restera plus qu'à paramétrer toute la partie DB contexte de l'ensemble, à savoir, tout est paramétré, mais il va falloir dire, je me connecte à, et pour l'instant, on va faire une connexion non pas en base de données, on va voir peut-être avec MySQL, on verra ce que j'ai MySQL de présent. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, sinon on fera une memory ou SQLite, ça sera à nous de voir. Et donc, ça fonctionnera après tout bien. Et vous avez vu, l'injection de dépendance fonctionne bien. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est quand même sexy, quoi. Je trouve ça génial. Il est où, voilà. Ici, on a récupéré ça avec la nouvelle version de .NET 8. Je trouve que c'est sympa de le voir aussi. Yes, allez, on finit pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite, j'espère demain si j'ai du temps, sinon ça sera début de semaine prochaine. Ciao ciao et bonne soirée, codez bien.